Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage du ZTE Blade 3. Alors comme vous le voyez, effectivement, la boîte a déjà été ouverte et le téléphone a déjà été extrait, tout simplement parce que je suis en train de le tester actuellement. Mais aujourd'hui, voilà, on va juste s'attarder très rapidement sur la boîte en elle-même, le contenu de la boîte. En gros, l'esthétique du téléphone, on rentrera peut-être très rapidement dans les spécifications, puisqu'il y aura un test très prochainement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est juste la présentation globale et le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte du ZTE Blade 3, donc qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve bien évidemment ce fameux téléphone sur lequel je vais revenir d'ici quelques petits instants, mais surtout on retrouve des accessoires. Alors, la boîte, la voici, vous aurez remarqué qu'elle comporte un petit design spécifique avec des petits monuments du monde entier, donc dont la fameuse tour Eiffel que l'on voit ici. Visuel de face très stylisé, c'est le téléphone en lui-même. Pas d'informations sur le téléphone en lui-même, la boîte ne comporte pas de spécifications techniques. Voilà, mais il faut savoir que c'est un processeur 1 GHz, 512 de RAM, voilà, etc., etc. Bon, on reviendra là-dessus. Donc une fois que j'ouvre le contenu de la boîte est compartimentée, vous le voyez, en plusieurs compartiments tout simplement. Elle est compartimentée. Et à l'intérieur, on retrouve quoi? Alors on retrouve premièrement une documentation. Voilà. On retrouve également un kit piéton qui est fait donc avec des écouteurs donc, qui ne sont pas des intra-auriculaires mais qui sont bien des écouteurs, sur lequel voilà, on constate que c'est du plastique dur, brut. Ça ne doit pas être facile à porter pendant des heures. On a bien une entrée de micro, bien sûr, c'est un kit piéton. On n'a pas de bouton on-off dessus. Attendez, je vérifie quand même. Si, il y a un bouton on-off, c'est de la télécommande en elle-même. Enfin, c'est pas une télécommande, mais en tout cas, l'entrée micro possède bien un bouton on-off. Et on a un connecteur jack 3.5 classique. On retrouve également, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Eh bien, on retrouve un adaptateur secteur avec une rallonge pour brancher votre câble USB, ce qui est marrant d'ailleurs. Et normalement, on devrait retrouver le câble USB, mais je crois que le précédent testeur a dû le garder pour lui. Donc voilà, normalement, on a donc la rallonge avec le câble micro USB. On a le kit piéton format classique avec voilà, des écouteurs qui sont non pas des intra-auriculaires, mais des écouteurs classiques en plastique dur. On trouve une petite documentation, notamment avec un guide de démarrage rapide, etc. Comment utiliser son téléphone, voilà. Et surtout, on retrouve le fameux ZTE Blade 3 dans la boîte. Alors le ZTE Blade 3, vous le voyez, j'ai déjà commencé à le personnaliser histoire de faire quelques petits tests que je vais donc bien vous montrer prochainement, puisque la vidéo de test sera tournée très prochainement. Mais voilà, c'est un smartphone qui possède une bonne prise en main. Côté qualité de fabrication, on est sur un bon niveau. On n'a pas de problème. On a peut-être un petit problème si sur le dos en cas de forte pression, mais ça c'est vraiment classique, j'ai l'impression sur les smartphones aujourd'hui. En cas de forte pression, on constate que le dos du téléphone, donc le cache batterie, s'enfonce un peu parce qu'il y a un petit espace entre le cache batterie et la batterie. C'est pas le seul qui fait ce genre de choses. Il y a le Samsung Galaxy S3 par exemple qui m'a fait cette mauvaise surprise sur un haut de gamme. Là, on n'est pas sur un haut de gamme, je le rappelle, on est sur un entrée de gamme. Il vaut 150 €, prix mobile nu sur le web en février 2013, pardon. Donc c'est pas non plus, c'est pas non plus étonnant d'avoir un élément qui soit un petit peu plus chipouille que les autres, sachant qu'au final le résultat est plutôt pas mauvais. On est sur une esthétique plutôt bien faite, quelque chose qui donne aussi le sentiment d'être solide, si ce n'est le cache batterie qui s'enfonce un peu, mais on a l'impression d'avoir un téléphone qui est solide. Ça tient bien en main, c'est un écran 4 pouces, donc voilà. Le premier contact avec ce téléphone a été positif. Voilà. Donc c'était la vidéo de présentation de déballage à minima du ZTE Blade 3. Le ZTE Blade 3 sera prochainement testé, donc vous aurez une vidéo et un article publié sur notre blog top-for-fun.fr, l'URL que vous voyez en haut à gauche de cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à commenter tout simplement la vidéo, à nous faire part de vos questions sur ce téléphone en attendant de voir le test. A bientôt, ciao ciao.